Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog en Italie. On rejoint Delightful Driving pour un trip dans les Dolomites. On est ici au point de départ, aux alentours de Brescia, dans un hôtel magnifique que je vous montre en images. Au programme des voitures de sport, des routes spectaculaires et des cols de montagne. Tout ça, c'est dans Planète Piston. Et c'est tout de suite. I ordered some sunshine. Yeah. Bolzano pour rejoindre Elisa et attaquer ce petit road trip dans les Dolomites. On a à peu près 4 heures de route, 4h30. On va faire l'itinéraire touristique, on va passer par le lac de Garde et le col de Mandola, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ça, je vérifierai. Donc voilà, c'est parti. Je suis content de vous embarquer avec moi pour cette aventure. Après plusieurs heures de conduite, j'arrive enfin à Bolzano, où je rejoins Elisa et Mathias. Ils seront nos guides pour ce road trip. Ensemble, nous prenons la route direction l'hôtel où nous rejoindrons les invités.
Alors ça y est, nous voilà arrivés à l'hôtel. On est à notre base de départ, on va dire, pour ce road trip. On a passé la soirée tous ensemble à faire connaissance le temps que tout le monde arrive. Et ensuite, on a eu un repas histoire de se ravitailler. On est tous un petit peu fatigués de notre journée. Pour ma part, la route était assez longue aujourd'hui. J'ai mis presque 5 heures de Brescia jusqu'à ici. Et il faut dire que sur la route, c'était pas mal chargé parce que c'est le début des vacances en Italie. Donc il y a beaucoup de monde. Donc je pense que maintenant, je vais avoir droit à une nuit de sommeil bien méritée. Et puis on se retrouve demain pour attaquer le road trip comme il se doit. Jour numéro 1 de road trip et ça y est, on va attaquer les choses sérieuses après un bon petit déj pour se préparer. Mais il est temps d'aller rouler et je vais vous présenter un petit peu les voitures qui sont là. C'est parti. On commence avec une Mazda MX-5, 3e génération si je me trompe pas. Ici, une italienne Alfa Romeo Giulietta. On revient sur du classique Lotus Elise, je crois que c'est une 111R avec très joli les feux qui doivent venir de Eltech Italia. Le petit diffuseur qui va bien. Celle-ci c'est la mienne, c'est une Lotus Exige S2 en atmosphérique, 192 chevaux, donc la même configuration moteur que la petite hélice qui est là. Là, on passe sur une Lotus Exige V6. Magnifique, je crois que c'est une 380, si je dis pas de bêtises. Ah non, 410 Sport, c'est marqué sur les sièges là. Ici, nous avons une Hyundai. Alors, je sais plus le modèle. Je pourrais pas vous dire, mais ça a l'air bien énervé. Avec le petit pilote très sympathique. La Guestar Sunshine, la voiture d'Elisa, sa toute nouvelle qui est dans un coloris absolument magnifique, une Elise 240 Sport compressée, donc comme son nom l'indique, 240 chevaux. Et là nous avons un monstre, la Porsche GT3. Très jolie aussi, très agressive, très large. On va avoir un beau road trip. Alors normalement je crois qu'il y a d'autres personnes qui doivent nous rejoindre aujourd'hui pour ce road trip. Je ne manquerai pas de vous partager ça. Comme je vous disais, encore Mazda MX-5, première génération. Et ici, nous avons la deuxième. Dans un très joli vert en lait. Une petite française, la Twingo RS, ça fait plaisir à voir ici. J'ai hâte de voir comment elle va se comporter sur ces routes de montagne. Moteur 1,6 litre, 133 chevaux, assez léger avec un bon châssis, ça promet.
Hey, Giovanni. How are you? Fine. What about you? Yeah, good. Good to see you. Yeah, nice to see you. Yeah. A baby camera. Yes. So, are you ready for this trip? Yes, I ordered some sunshine. Yeah. Afin de nous plonger dans le grand bain, nous attaquons par le magnifique col de Sella, qui ne laisse personne indifférent. La vue est absolument incroyable, franchement. Après le col de Port-d'Oïl, nous nous autorisons une pause café au lac de Fedaya, le temps de reprendre des forces, prendre quelques photos et admirer cette vue spectaculaire. We can start. Okay, The, you're welcome. Why? You want to say something? yeah, we have a videographer. I don't know how to say. Yeah. It's videographer. Yeah. And thank you. And we are having a great day We have here. a great Wonderful day, view. Wonderful view. Après s'être remis en selle, ou plutôt réinstallé dans nos baquets, c'est le col de Gio qui nous surprend par la beauté de ses crêtes saillantes.
Alors du coup, après une petite arsouille dans les cols de montagne des Dolomites, on arrive pour notre pause du midi pour manger et reprendre des forces. Et on est dans un cadre vraiment idyllique. Je vous montre ça tout de suite. Le paysage est spectaculaire. Et c'est ainsi que, l'estomac bien rempli, nous reprenons notre voyage en quête de belles routes de montagne et de paysages. J'adore. L'heure de refaire le ravitaillement. On prend la route demain. Non! Pourquoi? Why? Va à Gardena, s'il te plaît. Go to Gardena, please. Holy shit. Fuck. Étant donné que certains d'entre nous n'en ont jamais assez, et j'en fais partie, nous avons décidé en fin de journée de retourner au col de Sella et de profiter de ces rues désertes.
C'est une fois arrivé au sommet que nous avons réalisé à quel point l'idée de venir ici en fin de journée était bonne. Non seulement pour la conduite dynamique que nous avions pu avoir, mais surtout pour ce superbe coucher de soleil. Alors du coup, deuxième jour aujourd'hui, encore du road trip. On va faire encore une multitude de cols et on va passer la fin de journée à faire du karting pour pouvoir se mesurer et voir qui a le meilleur niveau de pilotage. Aujourd'hui, on a 4 Lotus qui nous rejoignent pour la journée, donc ça va être pas mal. Je vous filme tout ça et puis on se retrouve juste après le petit déj. Alors voilà, encore une petite Élise. Une S2 cette fois, 135R. Donc moteur Rover 1,8 litre. Très joli. Encore une Lotus Elise, S3 cette fois. Je pense que c'est une 136 chevaux sans certitude, mais départ pour cette deuxième journée, c'est parti. En ce nouveau jour de road trip, est-ce vraiment nécessaire de vous préciser qu'on prend du bon temps en faisant du bruit dans les tunnels, en découvrant ces belles routes et en admirant ces beaux paysages? Franchement, regardez par vous-même. Voilà arrivé pour notre pause déjeuner pour ce midi. On a droit à un parking absolument magnifique dans un cadre incroyable. Je vous montre ça de suite.
I mean, if drive, I don't know, I think there are some girls that can drive Honda Veloz. But if it is auto mode, Should do a great footage high on the pass. Après avoir bien mangé, nous voilà repartis pour ce road trip. Direction, je sais pas où, mais on est reparti. Alors du coup, petite mise au point. Avec mes amis suisses, on s'est un petit peu perdu. Le GPS ne nous conduit pas sur les bonnes routes, donc on va essayer de rejoindre le karting par nos propres moyens. Donc je pense pas qu'on va prendre les bonnes routes, mais au moins on va tous se retrouver là-bas. Bon les amis, on arrive au karting et on va voir si nos amis sont là. Et à première vue, oui, ils sont là. Ils sont là, on les a retrouvés. With the seat in the front. Oh, okay. It's better? Yeah, pretty good.
mai sbatterla. Gaia, I'm so sorry. Sorry. Thanks. Nico, everything good? Yes, and you? Yes. First time in this. Yes, for me too. It was good. Very funny. Very funny. Yeah, very. I have a 360. Me too. One drifting. You do. I have a from here. From you. You're drifting. Yeah. Alors du coup, bilan de ce karting plutôt positif, hein, on s'est bien amusé. Sachant que j'ai pas fait le meilleur temps, mais j'arrive quand même 8ème sur 15, donc je suis dans la moyenne. Pas vrai, hein? Je fais un bon temps quand même, hein? Et bon, ils ont dit ok. Donc voilà, 8ème avec un peu moins de 1 minute 02 sur la piste de Bolzano, sachant que le meilleur temps c'est Mathias qui l'a aujourd'hui, avec un petit peu moins de 59 secondes. Mais quand même, on a eu beaucoup d'amusement. 8 minutes de qualif, 12 tours, franchement, c'était parfait. Retour à l'hôtel, et alors quelle journée, mais alors fantastique. On a eu encore une fois des belles routes, des beaux paysages, des bons moments tous ensemble. Et ce midi on a mangé tous ensemble autour d'une grande table, c'était vraiment très convivial, très sympa. Et puis terminer cette journée avec la session karting pour se rappeler que mine de rien on est tous des grands enfants. C'était un excellent moyen pour décompresser, s'amuser et voilà, c'est ça, on s'est éclaté en fait, c'était top. Ça nous rappelle à quel point on reste jeune dans notre tête, et c'est vraiment ce qu'il faut, je pense, sur des journées comme ça, sur vraiment un beau groupe, une belle ambiance. Malheureusement ça se termine demain, mais bon, toute bonne chose a une fin, comme on dit. Ce soir, on rentre tous un petit peu fatigués de notre journée. On va aller prendre une bonne douche, on va manger tous ensemble. Donc je pense que pour vous, il n'y aura pas d'autre image que celle-ci pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la dernière journée. Voilà, aujourd'hui, dernier jour de road trip. C'est un peu triste, mais voilà, il faut bien que ça se termine un jour. Donc petit roulage ce matin jusqu'à ce midi au restaurant, en passant par le Passo Penne, et ensuite ce sera l'heure de se dire au revoir. Donc on va profiter au maximum et on va commencer par un petit déj.
m'attendais pas à ça, mais c'est plutôt amusant. Tant que ça frotte pas, ça va. Et alors c'est complètement dingue, regardez ça. Alors voilà, on arrive à la fin de ce petit road trip dans les Dolomites italiennes avec Delightful Driving. Franchement, c'était un plaisir. On a eu beaucoup de fun, beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir. On avait un très beau groupe, donc on a vraiment apprécié tous ensemble ce road trip. Et j'espère avoir pu vous retranscrire un petit peu cette passion commune qu'on avait et surtout ces émotions qu'on a pu avoir à découvrir toutes ces belles routes, tous ces cols. Donc voilà, moi je vais continuer mon séjour. Je vais continuer mon séjour en Italie pendant encore quelques temps. Peut-être des images, mais pas énormément. Et en attendant, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao ciao. Rentrez bien. Bonsoir en France. Ouais, et vous, bon retour du coup en Suisse. Ciao.
Pendant les jours qu'il me restait ici, en Italie, j'en ai profité pour rouler au col du Stelvio avec un ami d'ici. Même si la météo était un peu pourrie, nous avons pris beaucoup de plaisir à rouler ensemble et c'était relativement cool. J'ai également visité les tourbières de Sebino où je me suis pris pour un reporter animalier en filmant des animaux qui faisaient des trucs un peu bizarres mais aussi des trucs trop mignons. J'ai rencontré un influenceur à Brescia, on a fait une petite balade ensemble. C'était sympa de voir que de l'autre côté de la frontière, la passion reste la même. J'ai également bu de la bière pendant mon séjour, mangé des pizzas, et bu de la bière, et encore des pizzas, et à nouveau de la bière, et un truc pas très italien, mais c'était bon quand même. J'ai passé du temps aux alentours du lac d'Iseo, et franchement j'ai adoré. Les reflets des montagnes dans l'eau donnent des nuances de couleurs exceptionnelles. C'était très beau. J'ai aussi fait des trucs un peu bizarres avec ma main en espérant faire un truc stylé. Mais bon. J'ai visité le musée du Mille Emilia. C'est un endroit que je recommande à tous les amateurs d'automobiles. On est plongé dans une autre époque et l'histoire de cette course italienne est vraiment passionnante. Sans parler des voitures exposées qui illustrent à merveille la magie de cet événement. Et puis, pour finir, j'en ai profité pour passer des instants avec une personne qui m'était chère. On s'est baladé ensemble sur les hauteurs du lac d'Iseo et on a fini la journée devant une belle pizza napolitaine. De quoi marquer le point final de ces vacances avec une note positive. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Ciao raga, alla prossima!